Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Mbatso, la lecture de Grace Mouissa. Jour 26. Grandir dans la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. La tentation a été mon pédagogue spirituel. Martin Luther. Chaque tentation est une occasion de faire le bien. Même la tentation peut vous aider à grandir spirituellement parce qu'elle vous donne l'occasion de choisir entre le bien et le mal. Elle représente l'arme préférée de Satan pour vous détruire. Mais le Seigneur veut l'utiliser pour vous faire grandir. Chaque fois que vous choisissez de faire le bien au lieu de pécher, vous grandissez dans votre ressemblance à Christ. Pour comprendre cela, vous devez d'abord connaître les qualités du caractère de Jésus. Le fruit de l'esprit les décrit bien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Ces 9 qualités développent le plus grand commandement et décrivent bien Jésus-Christ. Il est amour, joie, paix, patience et tous les autres fruits parfaitement incarnés en une seule personne. Avoir le fruit de l'esprit, c'est être comme Christ. Comment le Saint-Esprit produit-il ces 9 fruits dans votre vie? Allez-vous vous réveiller un matin en ayant 9 nouvelles qualités? Non. Les fruits grandissent et mûrissent toujours lentement. Il est important de connaître cette vérité spirituelle. Lorsque Dieu veut développer une qualité dans votre vie, il permet une situation où vous serez tenté d'exprimer le contraire de cette qualité. Le développement de votre caractère passe toujours par un choix et la tentation vous donne justement l'occasion de faire des choix. Par exemple, Dieu nous apprend à aimer en plaçant autour de nous des gens ennuyeux. Il est facile d'aimer des gens charmants qui nous aiment. Le Seigneur nous enseigne sa vraie joie dans les difficultés. Le bonheur dépend des circonstances extérieures, alors que la vraie joie est basée sur notre relation avec Dieu. Dieu développe sa paix en nous, non pas en réalisant tout ce que nous voulons, mais en permettant des temps difficiles. Nous développons la paix de Dieu en choisissant de lui faire confiance alors que nous aurions de bonnes raisons d'avoir peur et de nous inquiéter. De même, nous développons la patience lorsque nous sommes obligés d'attendre et que la colère grandit en nous. Dieu utilise la situation opposée à chaque fruit ou qualité pour vous donner un choix. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes bon
si vous n'avez jamais été tenté d'être méchant, ni dire que vous êtes fidèle si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être infidèle. L'honnêteté grandit lorsque nous surmontons la vie d'être malhonnête. L'humilité, lorsque nous refusons de céder à l'orgueil, et la persévérance, lorsque nous renonçons à la tentation de tout abandonner. Chaque fois que vous triomphez d'une tentation, vous devenez un peu plus semblable à Jésus. Comment la tentation agit-elle? Il est assez facile de savoir comment Satan va agir. Depuis la création, il a toujours employé la même stratégie, les mêmes pièges. Toutes les tentations suivent le même schéma. Paul a déclaré: « Nous connaissons en effet fort bien ces intentions. » 2 Corinthiens 2, verset 11. La Bible nous apprend que Satan suit 4 étapes pour nous tenter, selon sa manière de procéder avec Adam et Ève, puis avec Jésus. Première étape, Satan voit un désir en vous. C'est peut-être un mauvais désir, c'est venger, dominer les autres, ou un désir tout à fait normal, être aimé, être reconnu. La tentation commence lorsque Satan vous donne l'idée de céder à votre mauvais désir. Méfiez-vous des raccourcis. Ce sont souvent des tentations. Satan vous dit: tu le mérites. Tu dois l'avoir maintenant. Ce sera merveilleux, réconfortant. Tu iras mieux. Tu verras. Nous pensons souvent que les tentations viennent de l'extérieur. Mais Dieu dit qu'elles commencent en nous, dans notre esprit. Si vous n'aviez pas de désir intérieur, la tentation n'existerait pas. Jésus a dit: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Marc 7, 21 à 23. Pour Jacques, c'était clair. Vos passions combattent dans vos membres. Jacques 4, verset 1er. La deuxième étape est le doute. Satan tente de vous faire douter de ce que Dieu a dit concernant les péchés en vous demandant: est-ce vraiment mauvais? Dieu a-t-il réellement interdit cela? Cette interdiction n'est-elle pas adressée à quelqu'un d'autre ou à une autre époque? Après tout, le Seigneur ne souhaite-t-il pas mon bonheur? La Bible nous avertit: prenez donc garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3, verset 12. La troisième étape est la tromperie. Satan, faux ou à moitié vrai, il remplace la parole de Dieu par ses mensonges. Satan vous dit: tu ne mourras pas, mais tu deviendras plus sage comme Dieu. Tu trouveras toujours une solution. Personne ne le saura. Jamais. De toute façon, tout le monde le fait. Ce n'est que petit péché. Mais commettre un petit péché correspond au début d'une grossesse. Elle finit par se voir. La quatrième étape est la désobéissance. Vous mettez finalement votre mauvais désir à exécution. Votre idée devient une réalité.
vous cédez à votre pensée. Vous croyez au mensonge de Satan et tombez dans ce piège. Jacques a dit, en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Jacques 1, 14 à 16. Vaincre la tentation. Il est utile de connaître les stratégies de Satan, mais il faut surtout savoir comment vaincre la tentation. Refusez de vous laisser intimider. Beaucoup de chrétiens sont effrayés et découragés par les pensées tentatrices. Ils se sentent coupables de ne pas avoir dépassé ce stade. Ils ont honte d'être tentés. C'est une mauvaise compréhension de la maturité. Vous n'éviterez jamais la tentation. Dans un certain sens, la tentation devrait vous rassurer, car Satan ne tente pas ceux qui font déjà sa volonté. Il saute à lui. La tentation prouve que Satan vous hait. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'attachement à ce monde. Elle fait partie de la nature humaine, obligée de vivre dans un monde déchu. Elle ne doit donc pas vous faire peur ou vous décourager. Vous ne pourrez pas l'éviter complètement. Acceptez ces faits. La Bible dit, quand vous êtes tentés, et non si. Paul nous avertit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. 1 Corinthiens 10, verset 13. Être tenté n'est pas un péché. Jésus a été tenté sans jamais commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. La tentation devient un péché lorsque vous lui cédez. Martin Luther a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de bâtir un nid dans vos cheveux. Vous ne pouvez pas empêcher les diables de vous donner les mauvaises pensées, mais vous pouvez choisir de ne pas les suivre. Par exemple, beaucoup ne connaissent pas la différence entre l'attirance physique ou l'excitation sexuelle d'une part et la convoitise d'autre part. Pourtant, ce n'est pas pareil. Dieu a donné à chacun de nous une sexualité. Et c'est bon. L'attirance est une réaction naturelle, spontanée et donnée par le Seigneur face à la beauté physique, alors que la convoitise est un acte délibéré de la volonté. On choisit de commettre en pensée ce que l'on aimerait faire avec son corps. Vous pouvez être attiré sans choisir de pécher en convoitant. Beaucoup de chrétiens, surtout des hommes, se sentent coupables lorsque les hormones que Dieu leur a données fonctionnent. Lorsqu'ils remarquent une jolie femme, ils pensent qu'il s'agit de convoitise et se sentent honteux et coupables. Mais l'attirance ne devient convoitise que si l'on y pense sans cesse. En fait, plus vous vous approcherez du Seigneur, plus Satan essaiera de vous tenter. Depuis le jour où vous êtes devenu un enfant de Dieu, Satan n'a plus qu'un seul but, vous détruire. Pendant vos moments de prière, il vous inspirera une pensée étrange ou mauvaise, uniquement pour vous distraire ou vous mettre mal à l'aise. Ne vous découragez pas. Sachez que Satan a peur de vos prières et qu'il veut vous interrompre. Au lieu de vous accuser, comment puis-je avoir de telles pensées? Considérez-les comme une attaque de votre ennemi et concentrez-vous à nouveau sur le Seigneur. Reconnaissez vos tentations habituelles et préparez-vous à y faire face. Vous êtes plus sensible à certaines situations qu'à d'autres. Des événements précis vous feront très vite paniquer
alors que d'autres n'auront aucune influence sur vous. Vous avez vos points faibles et vous devez apprendre à les connaître, car Satan les connaît depuis longtemps. Il sait exactement ce qui vous fait tomber et il essaye tout le temps de vous enfoncer. Pierre a averti, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. En Pierre 5, verset 8. Demandez-vous, quand suis-je le plus tenté? Quel jour de la semaine? À quel moment de la journée? Où suis-je le plus tenté? Au travail? À la maison? Chez un voisin? Au bar? Dans un aéroport? Ou un motel loin de chez moi? Qui est avec moi quand je suis le plus tenté? Des amis? Des collègues? Une foule d'inconnus? Ou est-ce lorsque je suis seul? Et encore, généralement, dans quel état suis-je au moment où je suis le plus tenté? Est-ce au moment où vous êtes fatigué, seul, en proie à l'ennemi, déprimé ou stressé, ou encore lorsque vous êtes vexé, en colère ou soucieux, ou après grand succès et un sommet spirituel? Vous devez apprendre à vous connaître et éviter le plus possible les situations où vous êtes tenté. La Bible nous répète souvent de nous préparer à réagir face aux tentations, ce qui diminue les dangers. Matthieu 26, verset 41. Éphésiens 6, 10 à 18. En Thessaloniciens 5, 6 à 8. En Pierre 1, 13. En Pierre 4, 7. En Pierre 5, 8. Paul nous a avertis, ne donnez aucune prise au diable. Éphésiens 4, verset 27. Suivez les conseils des proverbes. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Proverbe 4, 26 à 27. Les hommes droits se détournent du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. Proverbe 16, verset 17. Demandez au Seigneur de vous aider. Dieu est à l'écoute 24 heures sur 24. Il attend votre appel et veut vous aider à triompher de la tentation. Il a dit, fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Psaume 50, verset 15. Voici un exemple de prière rapide. À l'aide, SOS, au secours, au moment de la tentation. Vous n'avez pas le temps d'adresser une longue prière à Dieu. Vous criez tout simplement. David, Daniel, Pierre, Paul et des millions d'autres personnes ont fait monter vers le Seigneur cet appel à l'aide quand ils étaient dans la détresse. La Bible promet que cette prière sera entendue parce que Jésus n'est pas indifférent à nos luttes. Il a connu les mêmes tentations que nous. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre des péchés. Hébreux 4, verset 15. Si le Seigneur est prêt à nous aider à vaincre la tentation,
Pourquoi est-ce que nous ne nous adressons pas à lui plus souvent? Parce que parfois, nous ne voulons pas être aidés. Nous préférons céder à la tentation, même si nous savons que c'est mal. Nous pensons savoir mieux que Dieu ce qui nous convient. D'autres fois, nous n'osons pas appeler le Seigneur à l'aide parce que nous avons déjà cédé plusieurs fois à cette même tentation. Mais Dieu ne se met pas en colère et ne s'impatiente pas lorsque nous revenons en lui. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Hébreux 4, verset 16. L'amour de Dieu est éternel et sa patience est immense. Si vous devez l'appeler à l'aide 200 fois par jour afin de vaincre une tentation particulière, il sera toujours prêt à vous aider et à vous accorder sa grâce. Alors, venez avec courage. Demandez-lui la force de faire ce qui est juste et croyez qu'il vous la donne. La tentation vous garde dépendant de Dieu. Tout comme les racines d'un arbre deviennent plus solides quand il est secoué par les vents, de même, votre foi devient plus ferme quand vous résistez à une tentation. Si vous faites un faux pas, ce qui arrive, ce n'est pas dramatique. Au lieu de vous décourager ou de vous sentir perdu, levez les yeux vers le Seigneur. Attendez-vous à son aide et souvenez-vous de la récompense qui vous attend. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Jour 26. Définir mon objectif et idée à méditer. Toute tentation est une occasion de faire le bien. Verset à retenir: heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Question à me poser: quelle qualité du caractère de Christ puis-je développer en résistant à la tentation qui revient le plus souvent dans ma vie? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle est tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batsou, la lecture de Grace Mouyissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Merci de nous soutenir en vous abonnant et en partageant ces messages autour de vous. Grâce et paix au Fils de Dieu.